les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale plus un bonus personnel. Donc, je vous demande bien de vous abonner à ma chaîne, de liker, de commenter, de partager, ce qui me fait toujours un très grand plaisir quand je vois qu'il y a des abonnés en plus qui regardent mes vidéos. Donc, je vais commencer avec un premier petit message des âmes amoureuses. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et donc, là, ça va nous parler « Je suis ton autre. Je sais que tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton doute, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc, vous êtes l'autre de votre partenaire. Alors, je continue avec un deuxième message et là, j'ai pris la sagesse des royaumes cachés et on nous parle des danseuses du soleil. On vous demande d'avoir des activités joyeuses, célébration de la vie et de l'abondance. Donc là, il aura du succès et des éloges. Ce à quoi vous accordez votre attention se manifestera aussi, dont les lois sont toujours parfaites. Attendez-vous au meilleur et louagez-vous à l'avance. Attirez à vous aussi les circonstances pour créer la réalité que vous imaginez. D'accord? Et tout est possible maintenant. Donc, dansez la joie d'être, puis célébrez votre vie, votre abondance aujourd'hui. C'est joli. Donc, je vais continuer avec le tarot vintage et on va voir à la coupe. Ouf, d'accord. Donc, on nous parle du 3 d'épée, des blessures, hein, et vous vous sentez quand même indifférent. Donc là, on peut vous dire que vous avez peut-être eu de la peine qui vous a fait figer votre cœur par des mots, d'accord? Ça peut être des mots durs qui vous ont fait saigner le cœur. Il a pu avoir aussi des blessures, peut-être des douleurs, un triangle amoureux, un cœur brisé, de la tristesse, peut-être de la déception. On vous demande de crever l'abcès aussi. Abcéter, de décevoir ceux qui attendent de vous qu'on leur fasse plaisir, qui vous imposent des exigences peut-être disproportionnées dans votre relation et qui vous soumettent à des demandes aussi incessantes. Ça peut être une rupture douloureuse, où vous avez fait de la peine, ou avoir de la peine. Par rapport à quoi? J'aimerais bien savoir. Par rapport à cela, il va falloir que vous vous maîtrisez, d'accord, avec le roi de coupe. Ça peut être un homme de signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson aussi, si ça vous parle. Bon, là, quand même, vous vous sentez indifférent dans votre situation, du coup. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien dans votre cœur, vos émotions sont stables, immobiles, vous êtes tranquille, calme, voire indifférente, inerte. Vous avez besoin de repos. Alors, vous avez un repli sur soi, d'accord? Vous avez envie de rester tranquille. Un moment peut-être de relaxation pour oublier aussi le monde pendant un moment, d'accord? De méditer aussi, ça vous ferait du bien. Donc, on va voir où vous allez. Ouais. Bon, il y a le bonheur derrière, quand même. Fonder une famille, être bien avec les siens. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Vous avez dû avoir peut-être de la peine au niveau du passé. Alors, au niveau de votre présent, là, on nous parle que vous avez de l'espérance dans votre situation et que il y a quand même de l'amertume par rapport peut-être à un roi d'épée. Alors, une personne de signe Gémeaux, Balance ou Verseau, ou d'une personne aussi,
et que là, on vous demande d'ordonner, de juger. Donc, au niveau de votre challenge, et bien là, il y aura quand même de l'endurance. Hein. Il va falloir que vous ayez. Bon, au niveau de votre force, ça se fera avec patience, les amis. Ouais. Et au niveau quand même de votre issue, hein, vous voulez garder position conservatrice. Mais ça nous parle aussi qu'il y aura de la stabilité, d'accord, au niveau matériel. Donc, on va voir un petit peu mieux au début de votre présent où vous espérez quelque chose dans cette relation. Alors peut-être une relation simple où tout se passe naturellement, hein, sans besoin de se justifier sans cesse, où on a le sentiment que ça coule de source aussi. Peut-être d'être suffisamment en confiance avec l'autre aussi pour se montrer tel qu'on est, au naturel. Là, les choses sont simples, chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement aussi. Oui. Alors, par rapport à un coup de cœur, hein, les amis, par rapport peut-être à des premiers émois, hein, sentimental, on peut vous dire aussi de suivre votre intuition, d'accord, d'écouter votre ressenti. Peut-être que vous avez le cœur qui bat là pour une personne, d'accord, et que vous allez vous rendre compte qu'on peut écouter son cœur. Parce qu'on l'a vu à la coupe, vous avez eu beaucoup de peine, d'accord, vous avez eu beaucoup des blessures. Et que peut-être là, vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un, être prêt peut-être à faire une rencontre amoureuse ou commencer une jolie histoire, hein, se rendre compte qu'on tient réellement à quelqu'un aussi. Donc ça peut être une nouvelle amitié, une nouvelle façon d'être dans l'intimité. Là, vous allez avoir un crunch, comme dit mon fils. Voilà. Bon, vous êtes un grand sensible aussi. Vous êtes jeune, rêveur, imaginatif et aimé. Mais pour vous, ça se peut que vous voyez peut-être cela comme des illusions, des rêves. Pour vous, c'est trop beau pour être vrai, d'accord? Ou alors, ça peut parler que c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous rêvez aussi. Parce que là, vous n'avez quand même pas les pieds sur terre, hein, d'accord? Alors peut-être pour vous, vous trouvez que c'est peut-être quelque chose de fumeux. Ou alors vous montez la tête et vous poursuivez un fantasme sans fondement concret aussi. Bon, on vous demande de vous émerveiller, hein, d'accord? D'avoir de l'imagination. Ou alors vous faites des films. Bon, et c'est pour ça que vous avez quand même de l'amertume, là. Alors là, que votre désir peut vous emporter tellement vite, très loin, au point que votre emballement vous dépasse. Vous vous sentez peut-être dépassé par cette situation, du coup. Avoir peur de ne pas y arriver. Vous êtes sur la défensive. D'accord? Là, vous vous retrouvez face à un gros défi. Recherchez le challenge pour repousser ses limites. Et pour aller de l'avant. Hein. Ou vous en faites une montagne, quoi. Donc, on va voir un peu mieux. Et oui, parce qu'il y a eu quand même des disputes. Hein. Un conflit, un désaccord. D'accord là, on peut vous dire que vous savez dire non aussi. Dire qu'on n'est pas d'accord. Savoir défendre son point de vue. Vous allez avoir le dernier mot. Ça peut être des arguments que l'on s'est envoyés à la figure, comme on l'a vu à la coupe, et qui vous a fait de la peine. De l'agressivité, des critiques, peut-être. Bon, il y aura quand même du concret dans votre relation, hein. Alors que ce soit au niveau matériel, physique, d'accord? Là, vous allez avoir les pieds sur terre, du coup. Il va y avoir des cadeaux, il y aura du bon sens. Il y aura de la solidité aussi. Une relation fonctionnelle aussi. Une ouverture qu'il faut exploiter, hein, possibilité de mettre les choses dans le concret. Bon, avec le roi d'épée, là, on vous dit quand même qu'il va falloir que vous ordonnez.
Alors que vous allez vous servir de votre intelligence pour agir, hein, d'accord? Parce que vous savez comment les choses doivent être. Et donc, vous allez faire en sorte qu'elles le soient. Peut-être dire, quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela. Donc, juger et ordonner. Vous allez peut-être rétablir l'ordre dans votre situation sentimentale. Bon, là, on vous dit que vous êtes protecteur aussi. Il y aura peut-être un choix difficile hein, qui demande du sang-froid et de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions là aussi. Eh oui, elle revient. Parce que sinon, vous allez vers l'immobilité. D'accord? Qu'il ne se passera rien dans le cœur. Là, vos émotions, elles seront stables, immobiles. Vous aurez envie d'être tranquille, voire indifférent. D'accord? Ça se peut que ça peut vous procurer sinon un repli sur soi. N'avoir envie de rien. D'accord? S'intéresser à rien, vouloir la paix. Il y aura de la passivité quand même. Bon, vous demandez de faire un moment de relaxation pour oublier le monde et peut-être de méditer aussi. Très bien. Bon, là, on nous parle de transmission. Ça se peut que vous allez ordonner et juger par rapport à tout ce qui est famille aussi. Bon, que vous allez quand même transmettre cet accomplissement, le partager avec les vôtres, hein, pour que non plus ne manque de rien. Ça peut être par rapport à des liens familiaux, ça peut vous dire peut-être par rapport à un héritage. Vous allez faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien aussi. Bon, il y aura quand même une bonne famille. Hein. Ça peut parler intergénérationnel aussi, si ça vous parle. Hein. Ou par rapport à des histoires familiales. Hein. Donc, au niveau de votre challenge, là, on vous demandait quand même d'avoir de l'endurance. Alors, c'est d'aller jusqu'au bout de votre désir et en défendant contre vent et marée, hein, sans vous décourager ni de laisser tomber. D'assumer votre désir jusqu'au bout, tout en défendant votre territoire hein, et de tenir ferme contre l'adversité. Donc là, peut-être vous allez défendre votre territoire, vous allez tenir bon malgré les obstacles. Vous allez maintenir votre position, ne rien lâcher, d'accord? Vous allez vous battre pour cette relation aussi. Peut-être vous avez l'impression de devoir vous justifier aussi constamment dans votre relation. Et faire ses preuves sur la durée aussi. Bon. Alors, tout en étant autoritaire, d'accord? Et on peut vous dire aussi que du coup, il y aura une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre. Il y aura un socle dans votre relation, ou ça peut être peut-être par rapport à une personne qui est basée sur des principes carrés ou d'une fiabilité à toute épreuve. Là, il y a des liens d'autorité quand même. Hein. C'est très joli. Et c'est pour ça qu'on vous demandait là de vous maîtriser. Elle revient, elle était à la coupe. Ça peut être deux hommes, hein. Ou deux personnes. Hein. Ça peut être une personne de signe des béliers, là, qui est autoritaire. Et là, une personne qui est quand même sensible. Les cancers, scorpions et les poissons. Hein. Bon, vous serez maître de vous quand même. Alors, vous êtes sensible et plein d'émotions. Et vous n'allez pas vous laisser déborder, d'accord? Ça veut dire que vous allez maîtriser vos émotions, les ressentir avec profondeur, hein, mais sans se laisser submerger par la situation. Bon, vous êtes quand même une personne consolateur, pleine de sagesse et de bonté. Et on vous demande aussi peut-être de connaître votre monde intérieur et en tirer quelque chose de précieux. Capacité à aider ou à faire grandir peut-être votre relation. Et on ne pas rester sur des figures. Eh oui. Et oui, sinon, vous allez faire quoi? Eh bien, de la peine. Il y aura des critiques, il y aura de l'agressivité, il y aura des blessures. D'accord? Ça peut parler de triangle amoureux, là. Hein. Deux hommes avec une femme aussi, si ça vous parle. Bon, on vous demande de crever l'abcès quand même. Hein. D'accord? Parce que là, c'est quand même des mots qui ont été figés dans le cœur. Hein.
Pour ça que ça peut parler de triangle amoureux, comme je vous l'ai dit. Il y a eu des paroles dures, hein. Ou alors d'accepter de décevoir aussi. Ou devoir renoncer à cette relation. Donc là, au niveau de votre force, on vous demande quand même d'avoir de la patience. Parce que si vous voulez aller au bout des choses, eh bien, il faut faire preuve de temps, d'accord? Parce que là, le résultat, il va arriver. Il va falloir peut-être mûrir votre décision par rapport à votre relation, ce que vous décidez. Et ne pas remettre au lendemain, d'accord? Ou alors, peut-être vous attendez de voir si le problème ne va pas se résoudre tout seul. Ben, si on ne parle pas, ça ne sera pas possible, hein. Bon, vous serez guidé, c'est bien. Alors peut-être vous aurez besoin de solitude aussi, de savoir revivre avec vous-même. Ça peut être d'aller prendre rendez-vous chez un thérapeute, un professionnel, hein, d'accord, ou faire un travail d'introspection, avoir de la sagesse, d'accord. Parce que là, c'est bien qu'on connaître quand même votre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. Montrez que vous êtes capable de vivre avec vous-même pour attirer un partenaire aussi respectueux. Un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation. S'appuyer sur son expérience personnelle pour guider l'autre, mais sans lui imposer ses opinions aussi. Bon, vous allez relier les contraires, hein, très joli. Vous allez réussir à s'entendre bien que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres, hein. Et que vous allez écouter, faire des compromis, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désir aussi. Là, il y aura une relation à distance aussi, ça peut parler, et de réussir peut-être à maintenir le lien malgré l'éloignement. Et il peut y avoir une réconciliation aussi dans le couple. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même l'ermite et la tempérance. Alors, échange affectif discret et sincère, maintien d'un équilibre matériel, lenteur dans l'avancement de tous les projets et une excellente démarche spirituelle. C'est très joli. Mais au niveau de votre issue, là, vous avez quand même une position conservatrice. Alors, peut-être que les disputes peuvent venir de l'argent. D'accord? Ce qui signifie que vous défendez peut-être ce que vous possédez. Vous protégez vos acquis aussi. Et ça a pu faire des disputes, des critiques. D'accord? Des choses qu'on s'envoie à la figure. Bon, on nous parle qu'il y a quand même de la possessivité. Vous protégez là vos ressources, d'accord? Mais vous recherchez la stabilité. Il y aura quand même de la stabilité matérielle. Vous campez sur vos positions, hein, et se focaliser sur le matériel pour se protéger. Et oui, par rapport à entendre la voix du cœur avec les amoureux. Alors là, on peut vous demander de faire peut-être un choix de cœur si c'est un triangle amoureux. Un choix juste, d'accord? De s'écouter, de ressentir, de donner de l'amour, d'avoir de la connexion, de l'harmonie aussi des parties. Bon, vous serez une personne bien équilibrée, capable d'écouter votre cœur. Cherchez votre place, écoutez votre ressenti. Et il y aura une relation harmonieuse parce que les partenaires sont complémentaires. Être différents mais réunis peut-être par quelque chose de plus haut, un mariage spirituel. Bon, il y aura de la bonne communication au niveau des sentiments du coup et une relation où le cœur et la raison vont dans le même sens, hein. Ouh, joli. Joli, joli. Et il y aura un équilibre avec la justice. Parler peut-être de loi aussi. De faire appel à la justice. De prendre ses responsabilités envers soi-même. D'accord? Être juste envers soi-même aussi. Peut-être reconnaître et réparer un tort. Si ça parle d'un triangle amoureux. D'avoir une parfaite honnêteté, une franchise et de la clarté.
Sinon, on ne pourra pas se regarder dans la glace si vous n'êtes pas honnête. Avoir une relation basée sur une honnêteté, une transparence parfaite. Demander à l'autre de prendre ses responsabilités ou de s'attacher à les prendre soi-même. Tirer peut-être la conclusion de tout ce qui précède et agir en conséquence aussi avec moralité et en étant honnête avec soi-même. Très joli. Et on aura une satisfaction, il y aura des vœux réalisés là les amis. Donc avant je voulais voir les amoureux et la justice que ça nous dit. Recherche de l'égalité affective. Situation embarrassante dans les finances, engagement pris avec tant de réflexion, possibilité de trancher avec rigueur dans les choix à faire. Et oui les amis, réfléchissez. Bon, il y a quand même de la satisfaction, hein, un vœu réalisé. Et là, vous allez ne plus ressentir de manque. Hein. Là, on parle beaucoup qu'il y aura de la sensibilité, d'accord? Donc, il y aura du confort. Vous serez fier de vous, de ce que vous avez accompli. Vous allez ne manquer de rien, n'avoir besoin de rien. Il y aura de la plénitude dans votre relation. Être contente de votre situation et n'avoir besoin de rien d'autre, d'accord? Vous aurez un plaisir d'avoir accompli quelque chose là. Et ça se peut que vous allez vous féliciter vous-même. C'est très joli. Donc, je vais voir avec un deuxième jeu. Et là, je vous ai pris l'oracle de œil de lotus. Donc, on va voir déjà la coupe. Ouh, jolie carte blanche. Transformation. C'est beau. Donc là, on nous parle qu'il y aura quand même une note d'espoir. Il y aura de l'enthousiasme et de la confiance, hein, de la réussite. Vous allez repousser les préoccupations et les soucis que vous avez peut-être avant au niveau du tarot. Là, toutes les difficultés elles seront aplanies. Il y a un aspect positif d'un résultat et réduire les ennemis. Bon, il y aura des promesses et des espérances. Très joli. Avec la transformation, là, on vous parle que peut-être il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive. Il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement. Alors là, bon, on vous parle quand même d'avoir de la prudence, hein, d'accord? Et avec la transformation, on nous parle de tristesse, les amis. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Au niveau de votre présent, bon, on vous parle de la famille, on vous parle protection et on vous parle d'avoir de la sagesse. Au niveau de votre challenge, la lune, suivez votre intuition, votre ressenti, votre force, un nouveau départ. Bon, votre issue, c'est le choix. Au début de votre présent, là, on nous parle que vous bénéficiez d'une ambiance chaleureuse dans votre cadre familial. Vous avez la possibilité de créer une famille heureuse et unie, mais sachez que les soucis, les ennuis affectifs peuvent avoir des répercussions sur vos proches aussi, et que ces derniers sont peut-être à l'origine aussi peut-être de ces tracas, et que vos problèmes de cœur rejaillissent autour de vous. Donc, avec la lune, ça peut vous dire peut-être qu'il y aura des changements soudains, d'accord? Alors, la plupart du temps, ça peut être l'indice d'une grossesse à venir dans la famille ou d'une naissance proche, mais il y a des changements soudains. Donc, je vais en tirer une pour en savoir un peu mieux. Oula, il y en a trop qui sont tombés là. Et oui. Alors là, d'ennemis invisibles, qu'il faut être prudent vis-à-vis de l'entourage, de vos amis, hein, qui risquent de vous nuire aussi. Ça peut être une forte attirance par un partenaire, mais que celle-ci n'est peut-être que sensuelle et peut s'avérer de courte durée. Aïe. Ah ben on a la trahison. Avec la lune, on peut vous mettre aussi peut-être en garde par rapport à une situation sentimentale.
et que si vous ne désirez pas d'enfant, il est peut-être bon de vous protéger, d'accord? Ça peut être des ennemis qui agissent dans l'ombre. Prenez vite votre distance, parce que là, on nous parle quand même de trahison. Hein. Là, il y a la méfiance qui est de mise en ce qui concerne votre partenaire, et que si une rencontre vient de se produire, il faudra être réservé avant d'accorder une confiance totale à l'autre aussi. Là, la vie de couple peut être compromise si vous ne réglez pas cette situation. Bon, là, on nous parle avec l'été, hein, que ça peut être pendant cette période de 3 mois, et que les sentiments vont se renforcer et laisser présager un avenir équilibré. Là, il y a de l'ardeur et de la jeunesse et de l'impatience qui peuvent amener des désordres et des déceptions, d'accord? Alors, à faire attention. Bon, il y aura des changements qui vont se préciser, se profiler aussi à l'horizon. On vous l'avait dit aussi avec la carte des ennemis et la lune, hein, d'accord? Parce que là, avec la lune, on vous dit qu'il y aura quand même une bonne créativité et beaucoup de pureté. Qu'il y aura un couple qui laisse envisager peut-être une possible naissance dans le futur, une grossesse dans un délai assez proche. Bon, là, ça parle de grossesse. Alors, peut-être que vous cachez une grossesse à votre partenaire. C'est une trahison. Hein. Faire attention, hein, d'accord? Bon, là, on vous parle quand même que vous êtes protégé. Que vos amours sont protégés. Hein. Les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute très anciens, karmiques, et votre relation est placée sous la bénédiction divine aussi. Le chemin à parcourir, malgré des difficultés ponctuelles, a un sens profond et vos âmes le savent parfaitement. Là, votre foyer, il est protégé et l'ambiance y est particulièrement bénéfique. Alors, avec la carte sagesse, on peut vous dire que tout vous semble propice en ce moment, vous saurez vous guider vers ce qui est bon pour vous et vous bénéficiez d'une aide spirituelle car votre aptitude et votre compréhension des événements de la vie sont bonnes aussi. Joli, il y a des cadeaux. Que si votre relation quand même affective et équilibrée, elle est sans doute une gratitude du ciel et vous êtes récompensé par votre générosité naturelle. Là, les intentions de vos proches ne vont pas tarder à se manifester et vous inspirer de l'amour. Bon, on a quand même la carte de la sagesse. Que là, votre vie amoureuse vous permet de progresser, d'acquérir des qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui. En comprenant que la vie vous a donné peut-être le compagnon qui vous est destiné. Là, votre sagesse, par l'acceptation, fait de vous un être de grand cœur. Beau! On a l'amour, la tendresse, de la paix, une relation sentimentale qui aura épanouissante se dessine. Elle devra pour survivre un temps vous pousser à plus de communication, d'accord? Ne faites pas de cet amour une exclusivité pour s'essioler et devenir étouffant. Bon, avec quand même l'été, ça peut vous dire qu'il y aura un rayonnement de la personnalité qui s'impose à la maturité aussi. Il y aura une réussite, une reconnaissance certaine. C'est joli, hein? Donc, voyez, vous avez l'union là. Très joli. Ouais, mais faire un travail sur des conflits. Hein. Bon, avec la lune au niveau de votre challenge, alors, vous ne pouvez peut-être pas comprendre la puissance des forces qui vous dirigent en ce moment. D'accord? Vous êtes peut-être attiré vers certaines personnes comme magnétiquement. Votre fragilité émotionnelle est grande. Laissez-vous guider par les forces cosmiques qui, elles, ont la connaissance. D'accord? Cœur et raison ne sont pas du tout en harmonie et qu'il est peut-être bon de faire confiance à votre intuition, là. Parce qu'avec la carte trahison qui est juste là, il y a eu une ambiance un petit peu trouble autour de vous. Donc, surveillez vos finances de plus près, d'accord? On agit dans l'ombre et on essaye de vous fragiliser, là. Bon, joli. On nous parle qu'il y aura quand même une réussite.
Eh bien, vous êtes d'un naturel fonceur, vous décidez à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui. D'accord? Il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie. Là, on vous pousse vers l'avant et on vous écarte d'éventuels dangers si vous savez maîtriser votre énergie. J'en mets une autre. Beau. Parce qu'avec la carte de la mort, là, vous voilà dans une période de changement, d'évolution. Une grande transformation est à prévoir. Vous devez seul assumer beaucoup de choses, mais cette apparence difficulté va induire une grande force en vous et vous allez vivre des moments très constructifs. Bon, on a quand même le départ, là, au niveau de votre force, hein, où il y a un changement de situation qui est à prévoir. Mais il faut tenir compte des leçons, d'accord, apprises. Bon, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Et garder son intégrité et son individualité. Parce qu'avec la carte de la mort, là, il y a une idée supplémentaire de départ, d'accord? Alors, il peut s'agir d'une mort physique. Alors, cela n'est pas certain, hein, mais ça peut être la mort d'une situation, un départ vers d'autres horizons aussi. Avec la carte amour, il semblerait que la vie sentimentale connaisse un renouveau. Si vous étiez seul. Par contre, dans une vie de couple, 2 situations sont possibles. D'accord? L'une peut amener à la séparation, l'autre à des remises en cause en vue de repartir sur de nouvelles bases. Hein. Et c'est pour ça que vous avez la carte des choix là. Bon, on a quand même le printemps, qui est une très jolie carte. C'est un renouveau le printemps. Hein. Que là, il y aura le début d'une nouvelle relation qui se met en place, ou un renouveau, hein, et que votre élan et votre joie vous amènent à vivre des moments de sincérité et de fraîcheur. Pour les célibataires, il peut y avoir des changements dans un délai assez bref. Alors ne cultivez pas votre côté infantile. Là, une relation amoureuse demande de la maturité pour être solide. Bon, on a quand même la créativité, où là, il y a une route qui est sans limite, sans contrainte, sauf devant vous, que l'espérance est grande et une relation affective a toutes les chances de réussir si vous ne brûlez pas les étapes, d'accord? N'essayez pas de relever des défis, acceptez la situation qui s'impose sans provocation aussi, d'accord? Là, ça présente aussi les changements au moment voulu. Une telle attitude vous permettra d'assumer les conséquences de cette transformation et de ressentir une force créative et de liberté. Bon, là, on nous parle quand même, au niveau de votre issue, vous avez le choix. Alors là, vous êtes confronté à l'épreuve du choix. Vous êtes conscient des difficultés, mais les sentiments compliquent la situation. Il n'est pas facile de prendre une décision, d'accord? Sachez que le destin veille sur vous aussi. Il vous garde une part de satisfaction à condition que votre détermination à assumer les responsabilités et les engagements soit forte. Donc, on va voir un petit peu mieux. À faire attention parce que là, on nous parle d'isolement. Alors, est-ce que vous allez vous isoler? Qu'il serait peut-être bon de prendre un peu de temps pour réfléchir sur votre situation. Vous ressortirez grandi et mûri de ce travail et vous saurez voir l'essentiel aussi avec plus d'acuité. Pour les célibataires, il faut réfléchir à votre comportement habituel. Pensez à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation. Ils ouvriront votre cœur, d'accord, et vous rendront meilleur. Là, les sentiments de déception et le manque de foi ne font que repousser et isolent progressivement aussi, d'accord. Bon, et oui, parce que ça peut vous procurer des ennuis. Que la plupart de vos préoccupations concernent votre vie affective, là, d'accord? Alors, on agit envers vous de manière peut-être sournoise, détournée aussi. Alors, avez-vous bâti votre relation sentimentale sur de bonnes bases? Là, ça se peut que les enfants aussi, si vous en avez, peuvent vous apporter quelques soucis. Tendez l'oreille, d'accord? Soyez à l'écoute aussi, souvent que possible, pour aller vers une union.
que là, il y a quand même aussi, avec la carte du départ, hein, on peut vous dire que vous ne semblez pas prêt pour un départ. Trop de doutes, de craintes vous retiennent là. Et vous n'avez pas assez de force morale pour affronter les aléas d'une aventure. Avec l'union, c'est une jolie carte, hein, où ça nous dit quand même que tout vous semblera réuni pour que l'expérience vécue soit fructueuse, agréable. Vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect et l'équilibre là aussi. Alors, si vous avez déjà cette relation, là, ça peut invoquer un mariage. D'accord? Elle apporte aussi la certitude du bon choix. Que votre partenaire saura être le conjoint qui convient aussi. Avec la carte ennui, là, on peut vous dire que malgré les atouts positifs, d'accord, de cette carte qui est l'union, qui se veut réalisatrice, vous devez éviter des engagements à la longue portée. Soyez patient afin de ne pas imposer à l'autre vos propres ennuis aussi. D'accord? Si l'engagement est déjà pris, essayez de relativiser ces tracas et d'en faire une source de renouveau. Parce que ces ennuis sont sans doute d'ordre affectif et passager. Donc, je vais terminer avec les anges de l'amour, 4 cartes. Il nous dit espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et on nous dit, traitez les problèmes familiaux. C'est les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Peut-être vous avez des problèmes familiaux et vous la mettez dans votre relation. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? De rire, d'accord? D'avoir de la joie, de sortir, de faire des loisirs, de vous amuser, d'accord? Et il y aura un engagement et de vous faire confiance. C'est très joli. Donc, maintenant, je vais passer au bonus personnel. Déjà, je vais vous tirer un petit message de Suis ton âme. On va voir ce que ça nous dit. Tu ne te trompes jamais. Hein? Tu expérimentes, tu apprends. Alors, fais-toi confiance et ose. Faites-vous de confiance et osez. Au niveau personnel. Donc, j'ai pris lilas et cerise de Lenormand. Alors, on va voir à la coupe. Bon, on a l'encre et on a le soleil. Très jolie carte. Donc là, on vous dit que vous avez certaines habitudes ou idées obsolètes dont il est difficile de se séparer, même si elles sont depuis longtemps devenues inutiles. Alors, ça peut être des souvenirs qui sont persistants, d'accord? Des habitudes ou des addictions. On vous demande d'avoir de la nostalgie. Au niveau de la maison de votre famille, d'accord? Alors peut-être par rapport à l'aménagement de votre propre maison, la nécessité de souffler et intimité dans votre maison. Là, par rapport à vos traditions peut-être, d'avoir du confort, de l'intimité, besoin de repos et de solitude, besoin de détente aussi et de confidentialité, d'accord? Et vous irez quand même vers un épanouissement avec le soleil. Donc là, il y aura un sentiment de joie et une énergie débordante. Et devant vous, il y aura un nouveau jour heureux aussi. Donc, vous allez résoudre les solutions des problèmes. Il y aura une restauration des forces. Vous allez vous débarrasser de vos peurs. Il peut y avoir une nouvelle vie heureuse aussi, un nouveau jour, de l'inspiration, de la réalisation de soi. Et oui, par rapport à vos valeurs et à vos croyances, avec la croix. Que là, on peut vous dire que ce n'est pas un hasard si les frais de parcours sont apparus dans votre vie. D'accord? Là, on nous parle de destin, qui a eu une épreuve qu'il faut réussir jusqu'au bout. Période difficile de votre vie par rapport à des épreuves. Donc, eh bien, on va voir un petit peu mieux.
Et c'est pour ça qu'on vous dit, tu ne te trompes jamais, tu expérimentes, tu apprends. Alors fais-toi confiance et ose. Alors, je le fais sur 9 cartes. Bon, on a la femme, on a l'ours, on a le navire ou le bateau. D'accord. On a le chemin, on a la lettre, le bouquet, le trèfle, le chemin encore, hein, des choix, des décisions à prendre, les amis. Et le soleil, le deuxième soleil qui apparaît. Donc, il y aura bien de la joie, un changement au niveau de votre situation. Bon, au niveau, je vous l'ai dit, et puis après, je les mettrai sur les cartes qui sont un petit peu négatives. Alors là, sur la femme, on peut vous parler d'une jeune fille qui est calme et paisible. D'accord? On vous demande d'avoir du détachement, de la retenue. Que vous avez de la rêverie de la personne d'intérêt aussi. Cela peut aussi parler d'inexpérience ou de détachement de la réalité quotidienne. Donc, on peut vous demander que vous vous questionnez vous-même pour une femme, du romantisme, d'avoir des sentiments, d'accord, d'être de nature délicate et sensible. Alors là, on nous parle de l'ours. Alors, l'ours, c'est parce que peut-être vous êtes d'humeur très agressive. Que peut-être avez-vous provoqué la jalousie de quelqu'un ou envahi le territoire de quelqu'un d'autre là aussi. D'accord? Et que vous pouvez vous faire un ennemi sérieux et des problèmes à long terme. Donc, là, il peut y avoir un tyran, influent et puissant, un haut gradé sérieux, un ennemi paresseux, des forces et pouvoirs illégales. Et avec le navire, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande peut-être de vous éloigner. Vous êtes du coup agité, d'accord? Alors, ça peut parler par rapport peut-être à une entreprise risquée et difficile, prometteuse, cependant sérieuse, une vraie victoire si vous avez de la chance. Vous ne ménagez pas votre temps et vos ressources et vous avez peut-être de la chance. Donc là, on peut vous dire qu'il peut y avoir une aventure dangereuse, peut-être avec une personne agressive ou c'est vous qui réagissez comme ça. Ou il y aura une tâche, une affaire difficile. On peut vous demander de faire peut-être un long voyage. Bon, il y a des risques. Avec les chemins, alors là, on a les deux. Alors, là, on vous demande, avec les deux chemins, de prendre une décision. Alors, une situation de choix qui affecte votre futur destin. Ici, il faut choisir de quel côté passer. D'accord? Les conséquences d'une erreur peuvent être assez importantes. On va faire des choix, décisions difficiles, arrêts, indéterminés, que vous avez peut-être de la paresse, de l'incertitude. Avec le chemin cerise, là, on vous propose un vaste choix de solutions, plus ou moins fiables, et que vous pouvez rester sur la route principale, prendre la décision qui s'impose ou prendre le risque de partir au loin sur un chemin inconnu. Donc, la possibilité de s'éloigner des sentiers battus, la possibilité de trouver peut-être l'aventure, un choix risqué, une chance de s'évader d'un ancien modèle, d'accord? Un large éventail d'options. Bon, là, avec le deuxième chemin au niveau lilas, vous pouvez continuer le chemin tout droit. Bon, là, quand même, vous avez la chance avec le trèfle. Et il y a un épanouissement. Ou tourner à gauche. Là, les deux chemins, les mêmes, les avantages de certains choix ne sont pas encore clairs et il semble qu'il y ait nulle part où attendre de l'aide non plus. D'accord? Alors, il y a peut-être des choix parmi des options équivalentes, des difficultés, une solution non évidente là. Triangle amoureux, si ça peut vous parler. Donc là, on nous parle par rapport à une lettre. Hein. Là, c'est vraiment par rapport à recevoir des informations inattendues et importantes. D'accord? Ça peut être un appel téléphonique, la visite d'un ami ou des nouvelles inattendues de quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé peut-être depuis longtemps. Donc, au niveau cerise, il y a beaucoup de paperasse. Hein, c'est tout ce qui est facture, rapport, avis de correspondance commerciale. Cela peut prendre beaucoup de temps avant de pouvoir aussi les traiter.
Des papiers d'affaires, correspondance commerciale, des comptes, des rapports, des circonstances compliquées, des affaires fastidieuses, mais nécessaires. Bon, par rapport au bouquet, hein. Donc là, par rapport le désir de faire plaisir à un être cher, peut-être que vous allez aider cette personne, d'accord, à faire de la paperasse. On vous demande d'avoir des sentiments venant du cœur, là aussi. Parce que là, c'est peut-être vous qui êtes agressif, hein. D'avoir de la simplicité, être naturel, du romantisme, de la fraîcheur des sentiments, de faire peut-être un cadeau d'un cœur pur aussi. Bon, vous avez quand même le trèfle, donc là qui représente qu'il y aura de la bonne chance. Il y a une personne qui espère vraiment et recherche activement aussi. Là, il y aura une chance tant entendue, une grande joie, un concours de circonstances inhabituelles par rapport à ce chemin, d'accord? Des choix parmi des options équivalentes, des difficultés, des solutions non évidentes ou triangles amoureux. Bon, là, on nous parle quand même du soleil. Cerise qui est sorti, Lila était sorti à la coupe, où on nous dit qu'il y a un sentiment de calme et de paix. C'est une période de calme. La transition de l'activité est calme aussi, la reproduction aussi, détente et contemplation. Donc il y aura calme, paix, stabilité, temps de réflexion sur le passé. Ça peut être au niveau du passé. Donc, je vais tirer plusieurs cartes. Donc déjà sur la figure, parce que j'aime pas rester sur les figures, c'est cette femme, d'accord, qui est romantique, sentimentale, naturelle, délicate, sensible, d'accord. Et cette femme, elle se questionne peut-être sur elle-même. Bon, là, on vous dit que vous avez quand même la clé, d'accord, que vous avez des petits secrets, des secrets de ménage ou de famille qu'il faut démêler, d'accord, ou les enfermer dans une boîte. La possibilité de gagner une certaine valeur spirituelle et matérielle aussi. Peut-être, là, on vous dit que vous avez des valeurs, des secrets, des héritages familiaux. Donc, j'en rajoute une autre. Alors là, on nous parle quand même de la tour, hein. Au niveau lila, qu'il y a une protection pour les amis, une barrière pour les ennemis, un symbole de stabilité. Là, il y a la nécessité aux autorités aussi officielles. Bon, vous allez retrouver la stabilité, ça peut parler de mariage, l'avancement de carrière, praticité, protection contre des ennemis. Parce que là, quand même, on a l'ours. C'est une personne qui est agressive. Alors, ou c'est vous qui vous comportez comme ça, ou c'est une autre personne. D'accord? Et peut-être parce que vous avez provoqué la jalousie de quelqu'un, ou envahi le territoire de quelqu'un d'autre aussi. Là, faire attention parce qu'il y a un ennemi sérieux qui peut vous procurer des problèmes à long terme. Un tyran, influent et puissant. Un haut gradé sérieux, un ennemi paresseux, bon, qui aura quand même des forces et pouvoirs illégaux. Oui, bon, on nous parle qu'il y aura quand même des obstacles, hein. Il est encore mieux d'apercevoir cette falaise absurde. Mieux vaut y aller tout seul sur le chemin et ne pas escalader le mur, hein, en s'exposant à ce risque injustifié. Là, on vous dit de surmonter les difficultés par rapport à des décisions peut-être délibérées, avoir de la réflexion réfléchie. Et il y a des obstacles. Ah. Bon, la maison. C'est celle qu'on avait à la coupe, hein, par rapport peut-être à l'aménagement de votre propre maison, la nécessité de souffler et intimité dans votre maison. Ça peut parler d'un jeune homme, là, hein, un enfant qui vous laisse pas, qui laisse pas une maman tranquille, quoi, hein, d'accord, et du coup, elle va dans l'agressivité pour lui dire stop, quoi, pour qu'elle soit au calme et tout, parce que là, on nous parle de confort, d'avoir de l'intimité, peut-être par rapport à vos traditions, un besoin de repos et de solitude, un besoin de détente et de confidentialité, hein. Bon. On peut vous demander aussi de vous ancrer, hein, de certaines habitudes ou des idées peut-être obsolètes dont il est difficile de se séparer. Et même si elles sont depuis longtemps devenues inutiles, on l'avait à la coupe. Donc on vous demande d'avoir de la nostalgie, ça peut être par rapport à des souvenirs persistants, des habitudes et des addictions. Et oui, faire un travail dessus. Donc, là, avec le bateau, vous êtes agité. D'accord? Vous êtes sérieuse.
Bon, il y aura une victoire hein, si vous avez de la chance. Bon, déjà, là, il y a de la chance là, par rapport à une lettre. Vous ne ménagez pas votre temps et vos ressources. Hein, vous pouvez peut-être de la chance. Là, il peut y avoir une aventure dangereuse, des tâches ou affaires difficiles, peut-être de faire un long voyage, de prendre du repos. Bon, il y a des risques. Hein. Donc là, on nous parle par rapport... les poissons, c'est tout ce qui est argent, abondance. La richesse, hein, des grosses sommes d'argent aussi, peut-être. Ça peut vous travailler, hein. Des revenus aussi. Que là, on vous demande d'avoir de la liberté, de la joie, de la bonne compagnie, de la sérénité, de vous sentir comme un poisson dans l'eau aussi, que tout va bien dans votre vie maintenant, d'accord? Alors peut-être que vous allez avoir un profit matériel, d'accord? De la santé, satisfaction des désirs, succès dans toutes les entreprises, éventuellement épargne, il y aura un changement. Bon, on nous parle quand même du jardin par rapport à la désolation, par rapport à la destruction. On vous dit, vous pouvez être seul avec vous-même et laissez-vous aller à la légèreté aussi. Que là, il y a une personne qui néglige la vie sociale et qui est immergée en lui-même et qui lui est peut-être difficile aussi de ce environnement ou maintenir les contacts avec la surface. Donc là, il peut y avoir de la solitude, négligence ou abandon de la vie sociale et des conventions. On vous demande d'avoir du naturel. Peut-être vous êtes égocentrique. Un manque de nouvelles expériences, une immersion en soi. Bon, on nous parle de l'enfant. Hein. On vous demande d'être au calme, d'accord? Que peut-être vous voyez un partenaire aussi, qui aura une situation plus mature et indépendante qu'elle ne l'est réellement aussi. Alors, inutile de placer trop d'attentes sur votre partenaire. Il y a aussi besoin de soins et d'attention. On vous demande d'avoir de la sensibilité, de la vulnérabilité, du besoin, d'accord? Le devoir de prendre soin, d'accord, de ce qui vous est cher aussi, de la nécessité, attitude prudente. Bon, là, on a quand même le chemin. On peut vous demander d'avoir la possibilité de s'éloigner des sentiers battus. La possibilité de trouver aussi l'aventure. Il y a un risque risqué là. Une chance, d'accord, de s'évader d'un ancien modèle. Là. Bon, on nous parle des hiboux. On vous demande d'avoir de la sagesse, de la connaissance secrète. Ça se peut qu'il y ait un ennemi secret dont vous n'êtes même pas conscient là. Et ne parlez pas de vos plans et ne partagez vos secrets avec personne. Cela peut être utilisé contre vous. Ça peut être par rapport à des intrigues irréfléchies. Il y aura de la vengeance de sang-froid, là aussi peut-être par rapport à cette personne-là. Une vie nocturne. Bon, là, la deuxième encre qui vient de sortir. Hein. Là, on vous parle bien qu'il y a un attachement de ce qui vous maintient proche d'une personne ou d'un lieu. Un attachement au passé. Tout ce qui a des choses, d'accord, des personnes, des lieux, des événements, d'habitudes négatives ou de dépendance. Là, il y aura de l'espoir, de l'affection, de la sécurité, de la résilience. Parce qu'avec l'encre lilas, là, c'est d'avoir un noyau interne d'une personne, ce qui aide à endurer même dans les situations les plus difficiles. Bon, il y aura de la stabilité quand même, du soutien dans les tempêtes de la vie. Un noyau interne. Bon, peut-être par rapport à une lettre. Beaucoup de paperasse, factures, rapports, avis de correspondance commerciale. Cela peut prendre beaucoup de temps hein, avant de pouvoir les traiter. Des papiers peut-être d'affaires aussi. Des affaires fastidieuses mais nécessaires. On vous demande de couper là, d'accord? Avec la faux. Hein. Que quand même le temps il s'écoule vite hein, et qu'il faudrait peut-être que vous vous mettez par rapport à ces papiers, qu'il n'aura pas le temps, que vous n'aurez pas le temps peut-être de regarder en arrière aussi.
et qu'il est temps de faire ce qui est bon pour vous et important et ne perdez pas de temps, d'accord? De faire des efforts futiles. Euh, un avertissement aussi que le temps s'écoule vite. C'est l'éphémère de la vie. On a l'étoile. On vous parle des lois spirituelles supérieures auxquelles la vie va à la fois sur terre et dans le ciel. Là, on vous parle de votre destin. Alors, il y aura de la prédestination, un ordre cosmique, justice supérieure, il y aura de l'aspiration spirituelle et ça sera votre destin. Alors, par rapport au bouquet, alors là, par rapport à des sentiments venant du cœur, le désir de faire plaisir à un être cher, on vous demande d'avoir de la simplicité naturelle, du romantisme, de la fraîcheur sentimentale aussi, un cadeau d'un cœur pur, il peut y avoir, d'accord? Donc là, au niveau du trèfle, je vous dis qu'il y aura de la bonne chance. Une personne qui espère vraiment et recherche activement, il y aura une chance tant attendue, une grande joie, un concours de circonstances inhabituel. Alors, par rapport à ce chemin, je vous dis que vous pouvez continuer le chemin tout droit, d'accord? Vous tournez à gauche. Là, il y a les avantages de certains choix ne sont pas encore clairs et il semble qu'il y ait nul aussi par ou attendre de l'aide non plus. Alors, il y a peut-être des choix parmi des options équivalentes, des difficultés, solutions non évidentes. Ça peut parler de triangle amoureux. Bon, il y a la maison qui revient. Elle était là-haut, avec l'ours, hein, et avec vos difficultés. Donc là, on nous parle bien que vous vous sentez le plus à l'aise, que votre espace personnel, d'accord? Qu'il y aura du confort, de la chaleur physique et spirituelle. Là, il y aura du calme qui peut indiquer l'acquisition de biens immobiliers. En matière de relations, parler de l'opportunité de vivre avec un partenaire. En maison, foyer, famille, sécurité, confiance en soi, acquisition réussie d'un bien immobilier, la vie d'un couple aussi. Mais là, on a celle de cerise. Alors, c'est une personne qui va constamment besoin de communiquer avec d'autres personnes pour se sentir à l'aise. Il peut y avoir un manque d'une telle communication dans votre vie aussi. On vous demande d'avoir de l'amitié, communication avec les autres, un environnement confortable, participation aux affaires des autres aussi. Bon, on a quand même le fouet, mais cerise. Que là, il y a le besoin de purification, de se débarrasser de tout ce qui est superflu. Peut-être en triant la relation, d'accord? Faire un renouvellement et se débarrasser de l'inutile. Bon, très bien, on a le renard. Mais il est là. Là, vous êtes sur son territoire. Et si elle vous fait du mal, c'est uniquement à cause de votre attention. Oh, ne perdez pas votre vigilance. On vous demande d'avoir de l'intrigue, de l'ingéniosité, de la dextérité. Ça peut parler de tromperie, de petites pertes et que cette femme, elle est rusée. Bon, là, on a quand même le soleil, hein, mes cerises, qui aura quand même un sentiment de calme et de paix, une période de calme, la transition et l'activité au calme, la détente et la contemplation. Donc, calme, paix, stabilité, hein, un temps de réflexion sur le passé aussi. Bon, là, la deuxième tour hein, qui apparaît, qui était au début, là maintenant elle se retrouve à la fin. Il nous parle que là c'est le bastion de l'ordre, le pouvoir, l'État, tout ce qui est bureaucratie, des bureaucraties sociales et les questions de carrière, la nécessité peut-être d'emprunter la voie officielle même si c'est plus difficile. Alors il y aura peut-être une stabilité difficile, la décision officielle des affaires judiciaires, un avancement dans la carrière aussi. Bon, il y aura de l'échelle. Là, on a quand même la cerise. C'est la fondation qui est encore solide. Alors, pour reprendre des problèmes et litiges déjà résolus. Bon, il peut y avoir un isolement, une solitude, un évitement des procédures peut-être officielles, des retards dans la décision des affaires juridiques aussi. Bon, c'est joli, on a le cercueil. Rapport peut-être à enterrer une personne influente et que cette mort affectera non seulement des parents proches, mais également un cercle plus large de personnes aussi. Ça peut parler
d'un riche héritage, une opportunité soudaine de gravir les échelons dans une entreprise. Bon, là, on nous parle qu'il y a quand même un grand changement, des événements importants, un tournant dans votre vie, un deuil. Oh, c'est beau. Par rapport au cœur. Mais là, on l'a su là, là, que les sentiments profonds et anciens qui sont très chers à cette personne et dont il ne veut pas abandonner, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Là, vous avez des sentiments profonds, dévotion, le seul amour pour votre vie, un amour durable. C'est beau, d'accord? En faites-vous confiance et osez. Osez peut-être vous engager, même si vous avez beaucoup de problèmes personnels, d'accord? Que ça soit financier, que ça soit peut-être par rapport à l'un de vos enfants, d'accord? Je sais que c'est pas évident. Mais vous avez des choix. Ou par rapport à des factures, hein, trop de choses à payer. Lancez-vous. Donc, je vais finir avec les portes de l'intuition et après je vous tirerai une carte du mandat à la lumière. Alors, qui nous dit l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations inutiles nourries par votre ego. Et oui, tout ce qui est lié au passé. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, les amis. Bon, il y aura de la disponibilité, miroir, fluidité. Donc, une dernière carte du mandat à la lumière pour vous. Et on nous dit resplendir. Par le travail que j'entreprends sur mon intérieur, je fais grandir l'être de lumière que je suis. Je suis plus fort que mon ego, seule ma façon de voir les défis peut changer la façon dont je les dépasserai. Je suis positif et avec courage, je grandis. Je suis pleine de belles qualités et de divinité. J'ouvre mon cœur et fais resplendir toute la splendeur de ma lumière. Resplendissez les gens, d'accord? Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance personnelle et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.